Bienvenue dans le tuto Mecha Highside épisode 2 avec notre partenaire Ippon. On attaque la suite de l'optimisation Kawasaki ZH2 pour les baptêmes du Highside Ride Festival. Petit rappel pour ceux du fond, le Highside Ride Festival c'est notre premier événement 100% Highside ouvert au public qui se déroule les 3, 4 et 5 juin au pôle mécanique d'Alès dans le Gard. Mais retournons à notre tuto du jour. Dans l'épisode précédent, on a ajouté un water cooler, système qui permet de refroidir la température d'air d'admission pour augmenter les performances moteurs. Aujourd'hui, on s'attaque aux roues et aux fluides. Bon Franck, on a un petit peu optimisé le moteur, sans trop savoir ce que ça va donner, parce qu'il y a une mise au point à faire après, puisque tu veux faire durer le suspense. On ne sait pas combien de chevaux et de couple elle va produire. En revanche, toi t'es monsieur performance, moi je suis monsieur sécurité. Monsieur, je sais pas quoi, sécurité. Bah oui, il faut pas oublier que cette moto, c'est la moto de baptême du Highside Ride Festival. Autant dire qu'on va prendre des gens derrière nous. L'idée, c'est de pas se bourrer. C'est qu'ils aient des sensations fortes sans finir à l'hôpital, voire à la morgue. Bah sans broyer la meule surtout, parce qu'après, Oh, mais ça, moi, les gens, je m'en fous, tu vois. Voilà. Bon, moi, je pense un petit peu plus à l'intégrité physique des gens qui vont nous rejoindre au pense festival. à la tienne, l'intégrité déjà. Oui. Bon, l'idée, c'est quoi? C'est d'optimiser la moto en moteur, mais aussi en partie cycle. Oui. Toi, tu as déjà un petit peu modifié la partie cycle, à savoir que tu as mis un amortisseur arrière Rollins, parce que d'origine, comme toutes les motos, pompe à mort. Ça pompe, c'est très souple. La fourche, elle est aussi très souple, mais ça va. Les réglages qu'elle a permettent d'avoir quelque chose d'assez rigide. Ah, et pour de les toute baptêmes, façon, ça suffira toujours. Voilà. On sera bien. En revanche, en termes de pneumatique, comme on va avoir un usage piste, c'est important de partir sur quelque chose de plus performant. On a décidé donc de s'associer à Continental pour ça. Ils ont un catalogue de pneus. C'est un fabricant un peu particulier. Très connu en vélo, très connu en voiture, pas très connu en moto. Et pourtant, ils ont des pneus qui sont assez intéressants en termes de technologie, d'endurance, parce qu'on va rouler quand même pendant 3 jours. L'idée, c'est d'avoir un pneu qui colle, mais qui tient quand même sur les kilomètres, qu'on n'ait pas à changer ça toutes les 3 sessions. Donc, dans leur catalogue, il y a plein de pneus. On va voir lequel correspond le mieux à notre usage, parce qu'il y a beaucoup de gammes route sport. Ils font beaucoup de pneus pour les motos classiques aussi. Et ils font du sport, hyper sport, là. Ils font du pneu hyper sport. Alors, dans la gamme, il y a des pneus slick, voilà. Mais on va prendre des pneus rainurés parce que ça suffit largement pour ce qu'on a à faire. Donc, ils ont le fameux Conti Race Attack 2. C'est celui-là. Donc, en gros, c'est le pneu le plus performant en dessous des slicks purs. Okay. Ce qui est intéressant avec ce pneu, c'est que souvent, les pneus de piste, ils sont multi-gommes. Tu sais, tu as une bande plus dure au milieu et une autre gomme sur les côtés. Continental, ils ont une autre technologie, en fait. Ils ont une seule gomme sur tout le pneu. Ils mettent le dur sur les côtés et le mou au milieu. C'est ça que tu voulais me dire? Toujours pas. Ils ont une seule gomme sur leur pneu. En revanche, le temps de cuisson du pneu, parce que tu sais qu'un pneu, ça se cuit, le temps de cuisson est différent au milieu et sur les bords. Ce qui donne un pneu, effectivement, plus cuit sur la bande centrale, moins cuit sur les bords, donc plus tendre. Ça permet quoi? Tu as déjà vu, je pense, des pneus bigum classiques ou trigum, c'est arrivé, où tu vois clairement que la bande au milieu, elle est nickel, et d'un coup, ça fait une marche. C'est différent, oui. Et les pneus, ils s'usent beaucoup plus sur les côtés, et ça fait une sorte de marche. Ce qui donne un feeling assez bizarre, parce que parfois, effectivement, quand tu attaques avec un pneu multigomme, traditionnel, on va dire homologué, tu as clairement la sensation de passer d'une gomme à l'autre, en réalité. Bon, il faut avoir un peu de feeling pour ça. Ah oui, parce que moi, je sens rien. Oui, toi, tu n'en es pas capable, mais ça se sent. Avec ces pneus-là, tu le sens un petit peu moins. Donc, l'idée, c'est de partir sur ce pneu, l'installer sur la moto. Mais je crois que toi aussi, tu voulais changer quelque chose. On va mettre des roues en carbone. Alors, c'est quoi l'intérêt? Le poids, l'effet gyroscopique, elle va tourner plus vite ou plus court. C'est ça. Tu peux freiner plus tard, accélérer plus tôt. Et la moto, à la sensation de conduite, tu perds... t'as un 1000, tu descends en 600 en fait, tu vois. En termes de maniabilité, c'est ça. Ok, bon. Donc je pense que les deux, on devrait arriver à quelque chose. On devrait arriver à un truc sympa. Ok. Les jantes font partie des masses non suspendues, tout ce qui est de l'autre côté de vos suspensions en gros. Le poids de ces pièces joue un rôle majeur dans le comportement dynamique d'une moto. Plus elles sont légères et plus la moto gagne en maniabilité. Les roues Rotobox Bullet intégralement réalisées en fibre de carbone vont recevoir les pneus Continental Attack 2. L'idéal de la marque pour un usage piste tout en étant homologué pour la route. On va les installer sur les jantes avec une machine que je déteste particulièrement, la machine à pneus. La machine de l'enfer. Alors, Pose ta jante.
Pose là. Je sais ce que je fais. Attends, je fais. Appuie sur la pédale du milieu. Lâche. Voilà. Ok, donc c'est bon, c'est en place. Tu graisses le talon du pneu. Donc ça, c'est du savon. Ouais. Ça fait Quoi? longtemps que tu l'as le pinceau là, non? Ben nous on fait pas beaucoup de pneus hein. Donc le talon du pneu, c'est ça. Mais mets-en un peu plus. C'est pas toi qui le paye le savon, tu peux en mettre. Flèche. Ta jante, elle tourne vers la gauche. Oui. Donc le pneu, pareil, le sens, il est où? On a vu c'est l'autre côté. C'est bon. Voilà. Allez, Donc. enquille le pneu. Enquille le pneu. Comme ça. Comme ça, Valérie. Je le Hop, mets. voilà. Comme ça. Allez. Vas-y. Aouh. Ça marche pas. Rentrez toi. Il y a un truc qui tombe dans mon dos. Ça vient. Voilà. Donc normalement, quand tu mets un peu plus d'énergie... Attends, j'ai réussi un truc déjà. Ouais, d'accord. Pardon. Descends. Mais descends où? Bah, descends. Mais j'y suis. Mais est-ce que j'appuie ou pas? Ah oui, descends. Mets-toi au bord de la jante. Allez. Je- Voilà. Encore. Encore, Jackie. Mais je vais la toucher. Mais ta petite sœur a touché. Tu es pas en bas, là? Bah si. Non? Putain. Voilà. C'est vraiment un truc de bourrin. Mais non, c'est pas un truc de bourrin. Ok. Maintenant, ton pneu, t'appuies là, et tu lèves là. Et cette lèvre-là, tu la mets là. Ok. Aouh. Non, c'est dur. Oui? Mais t'as voulu faire toi? Putain, ça veut pas, hein. Fais-le. Ah. Vas-y. Donc si tu fais ça, et ça. Pardon. Bah oui, tu m'as fait de la merde. Ah oui. Donc je suis obligé, tu vois. Moi, j'ai fait tout comme t'as dit, hein. Tu appuies, Ah, mais passe dessous, tu me donnes du mou. Et tac, pas de cri, pas de douleur. Voilà. Ok. Place maintenant à la roue arrière. Et cette fois, je vais essayer de tout faire seul jusqu'au bout. Ça, c'est normal. Ah. Ce que j'aime bien ici, c'est la technicité du geste. Bah, la technicité digeste. Toi, tu parles de technicité que ce que je viens de voir. Du geste, j'ai dit, pas digeste. Ah, tais-toi, mais tais-toi. Sérieux, tais-toi. En fait, c'est un métier, hein, de monter des pneus. Hein. Tu sursautes plus, toi. Ah non, il y a longtemps. Hein, ça te fait plus d'effet, tout Ah. ça. Pensez à toujours vérifier et ajuster vos pressions suite à un changement de pneumatique. Il arrive souvent que le monteur mette trop d'air dedans pour les besoins du montage. On passe maintenant à l'équilibrage des roues, une étape qui permet de détecter un éventuel déséquilibre dans la répartition du poids une fois le pneu monté sur la jante. Un déséquilibre qu'on vient corriger grâce à des petites masses en plomb. Bon, Franck, on va faire un petit jeu. Ça s'appelle le juste poids. Alors, tu connais le juste prix. Là, le but, ça va être d'essayer de deviner quelle jante est la plus légère et de combien. Bah, deviner, ça va pas être compliqué. C'est le calcul qui va être compliqué. C'est le calcul qui va être compliqué. Mais attends, il y a un gage. Putain. Celui qui a perdu, c'est lui qui remonte les deux jantes. Ouais. Alors, donc, on part d'un poids de... Oh bon, arrête. Alors, attends. 74,7. 747, comme l'avion, tu vois. Voilà. Ok. Alors, La roue d'origine, plus moi, ça donne 83, 5. 83,5 moins On part d'où? de 7... 74, 7. C'est ça qu'on part? Ouais. 74, 7, 9 kilos, 8 kilos, 74, 83. Ah, bah 8 kilos 2. Oh, c'est pas beaucoup, c'est bien. 8 kg de pneus plus jante. Fais voir, on va vérifier.
Pousse-toi. C'est vrai que c'est moins con de faire comme ça. Ah bah oui, c'est moins con, hein, mais bon, comme c'est toi qui le décides. 8,7 kg elle fait celle-là. Bon, on va faire comme ça, c'est plus simple. Hein. Alors, 8,7 kg, fais voir l'autre. Non, non, non. Ah non, le but c'est de deviner. Bah c'est celle-là. Oui, mais c'est deviner l'écart. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas la différence de pneus. Donc moi je dirais 8,7 kg. 8,7 kg. Moi je dirais que celle-là, elle fait... 3 kg de moins. Non. Ah bah. Moi je dirais qu'elle fait 2 kg de moins. Allez, vas-y. Toi tu dis 3, Ouais. moi je dis 2. Allez, vas-y. 8,7 kg, 6,5 kg. C'est toi, Gaga. Attends, tiens-moi ça parce que j'ai pas 8 bras. Je suis pas un poulpe. 7 points. Ok. C'est toi qui as gagné. J'ai gagné celui-là. Ouais. Donc ça fait combien d'écart? 1,5 kg. 1,6 kg d'écart. Pneu monté entre les deux jantes. Ouais. Donc on a gagné 1,6 kg sur l'avant. Ça, c'est lourd. Hein. 15,3 kg. 15,3 kg. Attends, parce que... 15,3 kg, je te dis. 15,2. Allez, 15,2. Ah, oh la vache. Et l'autre? Ouais, 3 kilos, je dirais. 4 kg. 4 kilos? Ouais. On voit que c'est toi qui les vends. Hein. 15,3 kg. On part de 15,2. 15,2 kg. 3,2 kg. Donc c'est qui le plus proche? Bah c'est toi, t'as dit, tu prends pas de risque. Putain, toi. je vais pas monter les deux Toi, roues. tu prends pas de risque. Parce que toi, t'es pas un vaillant. Parce que moi, je suis pas le vendeur de ces jantes. Bah oui, mais toi, tu Ok. restes sur Non, petite dans blague ta à zone part, de confort. on va calculer. Donc, pneu monté, donc ça fausse un peu la donne, hein, parce qu'on ne connaît pas le pneu Ouais. on connaît pas le poids, Le des, poids pneus des pneus, Conti par rapport aux pneus d'origine. En tout cas, là, globalement, entre l'avant et l'arrière, on a pratiquement 5 kg d'économisé. 4,8 kg. C'est pas mal, hein? Surtout sur des masses non suspendues, quoi. C'est bien. Ouais. Ok. Bah écoute, moi je vais me faire un café Et moi, je monte les roues. et toi tu montes les roues. Allez, casse-toi. Ouais. Pour que ça aille plus vite, je décide d'aider Franck avec l'arrière. Oh, gars. Mais j'aurais mieux fait de garder mes mains dans mes poches. Voilà, ça c'est fait, c'est joli. Ça tourne bien. Ouais. Moins 5 kilos. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Échange des fluides. Des fluides. Échange des fluides? Ah non, vidange des fluides, pardon. Pas échange. Non plus. Bah si, on va vidanger, on va remettre. Ok, on parle bien de la moto. Oui, ah bah oui, hein. Ah oui, hein. Ok, donc quel fluide tu veux faire? On va faire la vidange, on va faire le filtre, même si c'est un filtre permanent, on va le nettoyer. Ok. Hop, et après, liquide d'embrayage, liquide de frein, avant, arrière. Ah, ça va aller vite. C'est après-midi liquide. Oui. Donc, vidange, huile. Ok. Ok. Vidange là. avant. Va faire une mise au point, monsieur. Hein. Va te passer au banc, toi. Hein. Notre ZH2 va réaliser 90 baptêmes de 3 tours. Ça fait 270 tours à haute vitesse, chargés de 2 personnes sur circuit. Autant dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On va remplacer tous les fluides de cette Kawasaki pour repartir sur une base nickel, à commencer par l'huile moteur. Remplissage. Oui, sinon ça va pas marcher très longtemps, j'imagine. Bon, donc là, faut remettre de l'huile. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu choisis l'huile que tu mets dans tes moteurs, toi? Moi, je ne la choisis pas, je fais confiance à celui qui la fabrique. D'accord? Oui, mais il y a des Il y a des grades. il y a des chiffres différents Oui. qui veulent dire des choses. De 0 à... En moto, je crois qu'on n'a que 20. De 0 à 20. On a 0, 5, 10, 15, 20. D'accord. Et après, tu as 0, 20, 0, 30, 0, 40, 0, 50, 0, 60. Et la même chose pour les 10. Quoi? Putain, c'est clair ce que je dis là. Ça, c'est clair. Écoute,
Il y a 2 chiffres sur le bidon et il y a un W au milieu. Ça, c'est clair. Le premier chiffre Le correspond... W, c'est pour séparer deux chiffres. Le premier chiffre, c'est quoi? C'est la viscosité. D'accord, donc en gros, l'épaisseur de l'huile L'épaisseur de l'huile. qui varie selon la température. Parce que quand elle est froide et quand le moteur est chaud. Parce qu'une huile froide, elle est plutôt figée, plutôt Oui, épaisse. oui. Ça, on arrive à le comprendre. Donc tu as tendance à mettre de l'huile plus fluide. Chaque explication que j'essaie de simplifier, tu la compliques la phrase suivante, en fait. Prends les choses dans l'ordre. s'il te plaît. Donc, quand l'huile est froide, elle est épaisse. Oui. Ok. Et quand elle est chaude, quand elle chauffe, elle devient plus fluide. Ce qui peut poser un problème dans un moteur si l'huile elle est constante. À froid, si elle est épaisse, le moteur il a besoin vite que l'huile elle soit fluide pour qu'elle aille partout, qu'elle lubrifie bien. Oui. Donc le premier chiffre c'est la viscosité à froid. Oui. Le deuxième chiffre c'est la viscosité à chaud. Donc, en fait c'est des indices De viscosité. de viscosité. Donc là quand on voit une huile par exemple qui là c'est 10-60, mais il y a des huiles par exemple c'est 0, ça veut dire qu'elle est très Ah bah c'est fluide. de la flotte. Voilà, ça veut dire qu'elle est très fluide. Ah ouais. Plus le chiffre augmente, plus elle est épaisse. Ok. Là, ce que je comprends de cette huile, vu que l'indice à chaud est élevé, c'est qu'il est quand même. Cette huile, elle est faite pour des moteurs performants qui vont chauffer. Oui. Qui vont être soumis à au régime. Voilà. Donc là, on peut dire qu'on est dans ce cas, Ouais, 12 000 12 000 degrés. max. Non, 12 000 tours max. D'accord. Donc on chauffe. Ça est aussi un moteur performant qui prend du régime. Ouais, Donc a tendance à chauffer plus vite. oui. Voilà. Donc là, on met. Ah bah là, à 1060, moi je vois pas quoi mettre de mieux, hein, franchement. À moins que D'accord. tu la fabriques, mais autrement. Bon. Et il faut combien de litres? Bah 4, je pense qu'on en met 3 litres 8 là-dedans, je me rappelle même plus, mais on va voir. Bon, allez, on fait le niveau. L'huile conseillée pour votre moteur est donnée dans le manuel utilisateur. Et il est inutile de mettre une huile plus performante si vous roulez dans des conditions classiques. Ici, la ZH2 risque d'avoir très chaud avec notre préparation et les températures estivales de l'événement Highside. Voilà pourquoi nous augmentons la viscosité à chaud, passant de 40 à 60. Donc on a vidangé notre moteur, on a remis de l'huile. Tu vas la refaire, mais sans roter? Et pas roté, j'ai roté avant le clap. On a vidangé le moteur en huile, Ouais. on a rechargé le moteur en huile, mais il y a le filtre à huile à remplir. Donc on met le niveau au max. Comment c'est le filtre à huile à remplir? Le filtre à huile, il a une contenance. Oui, il y a un peu d'huile dedans. Voilà. Mais là, il faut qu'il se remplisse, c'est le moteur qui va, c'est la pompe D'accord, qui donc va l'alimenter. En pour fait, qu'il on se remplisse. amorce le circuit de lubrification. Voilà, comme ça ton niveau va descendre. Mais dans un premier temps, là, on l'a mis au max. Ok, Comme ça, on est sûr de ne pas manquer. donc là on met un coup de clé. Tourne la clé. Tu regardes et tu me dis. 4,5 litres d'huile plus tard, notre moteur est rassasié. Passons à la suite, la purge du liquide de frein. Tu aspires là, mais tu te rappelles qu'il y a un sens? Oui. Ça souffle et ça aspire. Oh putain. Ah bah oui, hein. Quoi? Ben oui, putain, j'ai rien touché. Enfin, j'ai touché il y a un quart d'heure, mais Ah ouais. je savais qu'elle allait me faire un truc. Bah non, mais leur remets Ça, pas. cette machine, c'est comme la machine à pneus, elle non, me mais, saoule. Non mais leur remets pas, putain. Ah, attends, je vais chercher du chiffon, putain. Oh, mes chaussures. Oh Vas-y. putain! Vas-y, parce qu'il y a un trou dans le sol après Oh, que ça. mes pompes. Bah, elles sont mortes. Ouais, ouais. Tu me dois une paire de Vans. Bah toi, tu me dois un bras aussi, on en parle? Non mais est-ce qu'on en parle? Putain, je suis Ah, on dégoûté parle plus de là. rien. Pour purger les freins, on utilise cette pompe automatique branchée à un compresseur. Elle aspire ou souffle selon ce qu'on lui demande. Elle vient aspirer le liquide et l'air qu'il contient au niveau de la vis de purge. En même temps, il faut veiller à mettre du liquide dans le bocal pour éviter au système d'avaler de l'air. Putain, ma chaussure. Je suis dégoûté, je les aimais bien. Bah, moi j'aimais bien mon bras aussi. Hein. Arrête, c'est pas ma faute ce putain de bras oscillant là. Ah bon? Qui c'est qui a réussi à sortir la meule? Qui c'est qui devait faire tout seul les deux roues? Bah moi. Que j'ai voulu Et t'aider? pourquoi tu m'as pas... Oui mais... En fait l'aide que tu m'apportes, c'est que des emmerdes. Regarde bien. Hein. Le mec, il m'en veut pour ça. Ouais. C'est pour ça. Oui. Je vais te mettre une gommette là-dessus. Ah, mais... Ça va, un petit autocollant, un petit cœur dessus, ça te va? Tant qu'on y est, une purge du maître cylindre d'embrayage, hydraulique lui aussi sur cette moto, ne fera pas de mal. Et là c'est bon, on l'a vidé 4 fois, c'est bon. Ok. T'as pas essuyé là, gros bâtard. Bah si.
Oh, doucement les gros mots là. Il y a des enfants. Ils appellent les gens par leur nom. Non, mais le mec, c'est un ouf en fait. C'est quand même bien corrosif cette merde. Ah putain, Bader, j'en ai marre de toi. J'en ai marre de moi des fois aussi. Le frein arrière y passe aussi. Pensez, une fois terminé, à nettoyer vos systèmes de freinage avec du nettoyant frein. Cela va dissoudre le liquide de frein qui aurait coulé dans le système et le dégraissera efficacement. Je ferme le bitonio. On termine par un niveau du liquide de refroidissement avant de passer à la suite, dans le prochain épisode. Jackie quoi? Pourquoi tu dis ça? Parce que il y a un bourrin, il y a de la merde. Il a niqué mon brossillon. Non, j'ai l'impression que tu parles de toi là. Un bourrin qui fait de la merde. C'est toi ça, non? Dans le prochain épisode, Franck et moi allons terminer la préparation de notre Kawasaki ZH2 de baptême. Au programme, du carbone, de la déco, quelques accessoires et surtout, la mise au point finale et le résultat de cette optimisation moteur.